C'est l'heure de retrouver la chronique judiciaire de Michel Zerbib, le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était en 2016 et c'était hier la 8e journée d'audience. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour Christophe. C'est Christophe, voilà. Et pas Philippe. C'est le 4e accusé de ce procès très important. Rachid Kassim est absent du box, présumé mort en Irak. Il aurait été l'instigateur de l'attaque contre l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Son nom, Michel, résonne parfois devant la cour d'assises spécialement composée, mais pas tant que ça, en dépit pourtant de l'importance de cet individu. Absolument, Christophe. D'abord, vous avez raison de dire que c'est un procès important, car il s'agit bien, dans l'assassinat du père Hamel dans son église, d'une vraie profanation contre un homme et sa religion. Un acte qu'on pourrait oser qualifier de nazi-islamisme. Alors oui, Rachid Kassim, ce nom résonne quelques fois devant la cour d'assises de Paris, pas très souvent. Mercredi 23 février, un témoin indique que Rachid Kassim était pourtant une grosse figure de la djihadosphère. D'abord, les charges qui pèsent sur le 4e accusé du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray sont nettes. Mais en fait, l'importance des débats à son propos est un peu atténuée dans la mesure où l'accusé est présumé décédé le 8 février 2017 lors d'une frappe de drone américain à Mossoul. Mais en l'absence de preuves formelles de sa mort, son nom figure toujours dans la procédure. C'est un peu le cas d'ailleurs pour les frères Klein dans le procès du 13 novembre. Alors dites-nous Michel, qui est ou a été cet homme qui apparaît à tous les stades de cette affaire? Kassim est né en janvier 1987 à Roanne. Il est parti dans la zone irako-syrienne en 2014 avec sa femme et leur enfant, c'est l'Hijra. Blessé au genou, il est retiré des combats. Son rôle devient celui de propagandiste de Daesh auprès des francophones via les réseaux sociaux et en particulier la chaîne Telegram. Au cours de l'année 2016, son message est explicite. L'heure n'est plus à la Hijra, le départ pour la Syrie. Il faut frapper la France dans le cœur de la bête. On peut dire, Michel, qu'hélas, Kassim aura été entendu. Oui, par les assassins de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi par Larossi Abala, vous vous souvenez, assassin de 2 policiers à Magnanville en 2016, entendu aussi par des jeunes femmes impliquées dans l'affaire des bonbonnes de gaz, une tentative d'attentat à la voiture piégée près de Notre-Dame de Paris. C'était en septembre 2016. Et d'ailleurs, dans ce dernier dossier, Kassim avait déjà été condamné par défaut à la perpétuité en octobre 2019. Rachid Kassim agit donc via les réseaux sociaux. Tel le dégénéré Abaoud, il n'hésite pas à se mettre en scène décapitant un otage dans une vidéo en juillet 2016, quelques jours avant l'assassinat du père Jacques Hamel. Et dans une autre vidéo, il déclare « Décapiter un animal serait difficile. Décapiter un ennemi d'Allah, c'est un plaisir ». Son rôle présumé dans l'affaire du père Hamel est pourtant très important, Michel. Oui, Christophe, l'affaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Rachid Kassim est en contact avec l'un des 2 assassins, Abdelmalik Petitjean et son cousin Farid Khelil, dont on parlait hier, accusé donc au procès. Rachid Kassim avait dit à ce dernier « Avec ton cousin, foncez sur les koufars », c'est-à-dire les non-musulmans, les mécréants, comme un lion fonce sur du gibier. D'ailleurs, c'est à Rachid Kassim que les 2 assassins vont transmettre leurs vidéos d'allégeance à Daesh et de revendication de l'attentat avant même qu'il ne soit réalisé. Et puis le 27 juillet, c'est-à-dire le lendemain du meurtre du père Hamel, Kassim incite encore Farid Khelil à une action violente. Alors, il y a 4 chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Le plus grave est celui de complicité d'assassinat en bande organisée commis en raison de l'appartenance de la victime à une religion en relation avec une entreprise terroriste. Autrement dit, on peut dire, Christophe, que c'est un crime antichrétien et raciste. Effectivement. Merci beaucoup, Michel Zerbib. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique, le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray contre le père Jacques Hamel en 2016, que vous suivez pour nous, Michel, tous les jours sur Radio J. En attendant, la reprise de celui du 13 novembre, on l'espère très bientôt. On se voit demain. Exactement. À demain.